Bonjour tout le monde, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui j'aimerais bien que nous fassions ensemble une carte flip-flap à panneaux latéraux. Alors, on entend par panneaux latéraux une carte comme ceci. Donc, comme ça, elle a l'air tout à fait classique et quand vous l'ouvrez, elle, elle glisse sur le côté avec un petit mécanisme très facile à faire, que je m'en vais vous expliquer. Cette carte a été faite avec la collection que nous avions eue pour la Saint-Valentin. Voilà, voilà. Il n'y a pas de raison que, comme les papiers ne sont pas plus spécialement en vente, ou ils peuvent l'être encore, mais que c'est plus spécialement en saison, on ne peut pas les utiliser quand même, hein, parce que la Saint-Valentin, ok, c'est un jour, mais l'amour, c'est toujours. Donc, n'hésitez pas à les utiliser pour d'autres occasions. Voilà, voilà. Donc, pour ce faire, vous avez besoin d'une base de carte de 22 centimètres sur 15. 22 centimètres sur 15. Vous faites un pli à 11 centimètres. Sur le côté droit, vous faites un trait au crayon à 3,5 en haut, 3,5 en bas. Vous tracez une ligne légère au crayon. C'est simplement pour vous servir de guide. Sur cette ligne, vous faites un point à 1, à 7, à 8 et à 14 et vous refaites la même chose ici sur le côté. Vous tirez un trait à l'horizontale et vous coupez le petit morceau là, celui du milieu et celui du bas. Vous effacez vos traits de crayon et vous avez ceci. Donc je répète, 3,5 en haut, 3,5 en bas. Sur les 3,5, 1, 7, 8, 14 que vous reproduisez sur votre droite, vous tirez un trait et vous enlevez le morceau du haut, du milieu et du bas. Voilà. Après, vous reprenez un morceau de la même couleur que votre base de carte et vous coupez un morceau de 16 centimètres sur 15 et sur les 16 centimètres, vous faites un pli à 9. Alors on est d'accord, il est plus petit, mais c'est fait exprès, c'est ce qui va permettre de faire le mécanisme. OK? Alors là, vous allez coller ce morceau-là sur le côté gauche de votre carte en vous mettant sur le bord. Voilà, vous faites comme ceci. Donc pour cela, soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle à votre meilleure convenance et ce qui vous convient le mieux au niveau de l'usage. Il y en a qui aiment la colle, il y en a qui aiment le double face. Vous pouvez faire au stamping style aussi. Ça, c'est à votre choix, bien entendu. Moi, j'avoue que j'aime bien. Alors là, c'est un poil de mon chien. Hop là. Parce que vous savez, avec cette chaleur, je le plains déjà parce qu'il doit souffrir le martyr. Mais en plus, il pète ses poils. Voilà, voilà. Donc, quand vous faites au... Si vous n'avez pas trop l'habitude, vous enlevez un morceau, le morceau opposé à celui que vous allez coller. Vous posez celui sans, où vous n'avez pas encore enlevé la colle, bien à l'endroit où vous voulez qu'il soit. Vous respectez bien les angles. Quand vous êtes satisfait de vous déposer, vous poussez et vous n'avez plus qu'à enlever les morceaux qu'il reste et votre carte sera bien mise et bien droite. Donc n'enlevez jamais, sauf si c'est un tout petit morceau bien entendu, mais aussi non n'enlevez jamais tous les morceaux en même temps. C'est comme ça qu'on part de travers. Ça, à tous les coups, ça fonctionne. Donc là, vous avez donc la moitié de votre mécanisme, je vais dire. OK? Donc là, pas compliqué. Vous prenez une bande, toujours de la même couleur que votre base, une bande de papier qui fait 25 centimètres sur 2 centimètres et demi. Vous faites un pli à 5 centimètres et en fait, vous allez faire comme ceci. Ça va se mettre là, derrière. Vous allez vous mettre ici. Et normalement, on est d'accord, ça doit faire 25. Vous devrez vous coller à... Attendez que je mette ça comme il faut, parce que si même moi je me trompe, ça ne va pas. Vous devriez être à 20. Mais revérifiez quand même, oui, c'est bien ça. Il suffit que vous ayez coupé quelque chose, un de vos papiers, un petit peu plus,
et vous allez avoir une petite différence et ce serait dommage. Donc vous faites 2,5 sur 25, vous faites un pli à 5, un pli à 20 et vous avez 15 centimètres qui est la hauteur de votre carte. Et c'est ce petit mécanisme-là qui va permettre à la carte de glisser. Donc, vous prenez de la colle. Là, je vous conseille de prendre la colle si vous n'avez pas trop l'habitude du, comment dirais-je, du double face. Vous allez vous mettre, donc vous pliez votre morceau. Prenez votre carte. En fait, ces deux petits bouts vont venir se poser au dos de ce morceau-là. Mais il faut que vous passiez derrière celui-là. D'accord? Vous devez le faire avant parce que sinon après vous n'aurez plus la possibilité. Donc vous vous mettez derrière, comme ceci, OK? Vous rabattez légèrement, vous en pouvez en lâcher un et vous allez mettre de la colle. Alors j'espère que j'ai encore de la colle, oui. Voilà, vous mettez de la colle. Donc vous mettez de la colle au dos. Vous prenez donc toujours derrière, vous rabattez et vous devez prendre la hauteur ici, vous mettre dans l'angle. Prenez votre temps, mettez-vous bien droit. Voilà. Attends, je le fais. Je me fixe et puis je reviens vers vous. Voilà, ça colle, c'est parfait. Donc, je vais le lâcher. Donc, vous avez vu, le problème c'est que c'est blanc et que le blanc, au retour caméra, c'est une catastrophe. Donc là, on peut toujours le lâcher, hein. Donc, vous avez votre papier, votre petite patte qui est collée ici. Vous refermez là, vous passez votre patte derrière. Vous allez prendre comme ceci, hop là. Vous allez mettre de la colle ici et vous allez poser votre patte au dos de ce morceau du plus petit ici sur l'angle. Je le fais comme ça quand c'est fait, ce sera plus facile pour vous visualiser. Quand on sait ce qu'on fait, c'est toujours plus facile. Quand on doit expliquer, c'est pas toujours si évident. Je pense que je ne me suis pas trop trompée en vous expliquant, mais quelquefois, on peut penser qu'on explique clairement et en fait pas du tout. Donc voilà, vous avez votre bande qui prend votre carte que vous avez coupée et qui est rattachée à la plus petite que vous avez à poser devant. Et en fait, le fait de faire ça, quand vous fermez votre carte avance, enfin se cache sous la carte. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais je l'ai fait sciemment, mais avant de faire ceci, vous avez normalement, avant de faire cela, quand vous pliez, vos 2 morceaux sont sur le bord ici. Mais ça peut légèrement poser un problème parce qu'on va poser une carte et ça peut déborder et c'est dommage. Donc moi, je vous conseille de couper ici, sur les 2 cartes, avant de mettre la bande, vous collez, vous enlevez un demi-centimètre sur les 2 cartes. Vous enlevez un demi-centimètre et comme ça, voyez, elle n'est pas au bord, elle est légèrement dedans et quand on viendra déposer la carte dessus, ben, on n'a aucun risque que ça déborde et ça ne pose aucun souci pour le mécanisme ou pour la visualisation de la carte. C'est ce que j'ai fait aux autres, vous n'avez même pas vu. Mais c'est un petit truc que je vous donne parce que la toute première que j'ai fait tout juste et bon, moi, ça me chipote un peu que ça puisse dépasser. D'accord? Donc, je vais vous dire que votre carte est faite maintenant. J'exagère un peu, mais voilà, le mécanisme, il est là. Donc, vous voyez, quand vous fermez, vous voyez bien, ça fait bien flip-flap. Voilà. Donc maintenant, beh, heu, nous allons utiliser ici une carte. Vous allez prendre une carte, toujours de la même couleur que votre, base de carte, mais cette carte-là, enfin une carte, un morceau de papier qui fait exactement 11 centimètres sur 15. 11 centimètres sur 15. Donc la même couleur que votre base. Et en fait, ce morceau va venir se mettre
ici derrière et va permettre de tenir la carte. Parce que là, comme ça, franchement, c'est pas très heureux ça derrière et donc ça vous va vous permettre de cacher tout le mécanisme. Mais avant de faire ça, moi, je vous suggère de mettre un papier DSP. Donc moi, j'ai utilisé la jolie collection Prairie de velours et j'ai utilisé alors l'autre caméra, c'est pas top, je suis désolée et en fait, on va faire ce qu'on fait là, c'est le rouge foncé qui est là. Vous voyez? Vous voyez quand vous ouvrez la carte sur le côté, eh bien, le morceau, il apparaît aussi. Donc il faut vraiment faire la totalité de la page et pas se dire: «Oh mais il y a que ce bout-là il y a que ce bout-là qu'on verra». Non, non, on voit le tout. On voit ce morceau-là. Donc il faut la faire vraiment en entier. OK? Donc vous prenez un papier peut-être un peu neutre, je dirais. Oui, peut-être un peu neutre. Vous vérifiez que quand vous vous mettez bien comme ça, l'un au-dessus de l'autre, vous êtes bien avec les mesures, il y a rien qui dépasse, OK? Mais avant de coller la carte, il faut bien mettre le DSP ou sinon vous allez avoir un souci. Et en fait, on va simplement coller cette bande et uniquement cette bande sur votre carte. Si vous collez le reste, ça ne fonctionnera pas. Donc faites bien attention, uniquement cette bande. Et donc vous marquez bien le pli ici. Légèrement des boutons. Marquez bien vos plis, prenez votre temps, voilà. Et donc, soit vous mettez du double face si vous êtes très fort, soit vous mettez de la colle. Et là, j'aime bien le double face, mais je vais mettre de la colle quand même. Comme ça me permet de jouer pour être bien droite. Ah non, je suis au bout de ma colle. Donc, vous mettez de la colle sur votre patte. Excusez-moi de secouer ça comme une sotte. Mais je suis au bout de ma colle et quand il y en a plus, il y en a encore, hein, vous savez, vous connaissez l'adage. D'ailleurs, je vous conseille, c'est comme avec votre tube de crème. Quand vous croyez que c'est fini, vous le coupez en 2 ici, vous allez voir qu'il y a encore de la colle. Avec vos tubes de crème, c'est exactement la même chose. Ne jetez pas vos tubes de crème, coupez-les en 2, vous verrez, vous serez surpris de ce qui reste, vraiment. Donc vous mettez votre colle, vous tenez bien ça, vous vous posez ici en bas, voilà, vous mettez le droite pour être bien en face de votre carte. Vous mettez bien droite ici, bien droite là et bien droite là, hein, partout pareil. Voilà. Vous poussez légèrement pour que votre colle prenne. Voilà. Quand vous avez poussé légèrement, vous prenez votre plioir et vous repoussez. Et vous avez votre carte qui est fixée sur la carte. Oula, vous ne voyez rien. Voilà. Je vais remettre du papier, ça va un peu atténuer ce blanc qui est hyper lumineux, mais je n'ai encore trouvé aucune astuce pour que le blanc passe mieux à la caméra. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Alors, vous allez devoir découper 2 morceaux de DSP, un pour mettre là, un pour mettre là. Moi, j'ai pris les mains parce que je trouve que c'est plus joli. Si vous avez envie de varier, vous variez. Faites attention quand vous coupez, s'il y a un sens dans votre papier, c'est quand même toujours mieux de mettre les choses à l'endroit, n'est-ce pas? Et donc là, vous pouvez coller. Donc, on colle. Donc vous prenez un demi-centimètre en moins, en haut, en bas. Voilà, vous enlevez un morceau, vous enlevez un morceau. Il y a encore beaucoup de blanc sur le papier, mais j'espère que ça va quand même aller. Voilà. Je n'ai pas pris de petite poubelle, mais je vais tout mettre là. Là. Prenez votre plioir et voilà. Et vous posez
oh, ça va déjà quand même un tout petit peu mieux. Vous déposez l'autre morceau sur l'autre côté, en vous mettant bien suivre la ligne pour que ce soit plus joli. Si vous avez un dessin bien plus structuré, vous pouvez couper un morceau de telle manière qu'il y ait un suivi entre les 2. Ça peut être très joli. D'ailleurs, c'est même plus joli si ici, il y a un dessin, mais il n'est pas spécialement très structuré, donc s'ils ne se suivent pas, ça n'est pas dramatique. C'est pas ce qui saute le plus à l'œil, mais il y a des dessins où ça peut se voir très fort et donc là, c'est toujours plus joli quand vous avez quand même une continuité dans votre dessin. Alors, moi, j'ai un chouchi avec mon truc, mais oui, je le savais bien. Je le savais bien. Parce que j'ai fait une bêtise. Je vous ai parlé, j'ai fait une bêtise en le faisant. Je l'ai mis de traviole, comme on dit chez nous. Hop là. Voilà, c'est pas grave. On peut toujours tout réparer. Il faut juste être attentif. Voilà. Donc, vous avez. Je me demande s'il n'y a pas trop de lumière. Attends, je me demande si je coupe, si c'est pas mieux. Je pense que c'est mieux. Voilà, c'est un peu plus sombre, mais je pense que c'est mieux quand même. Vous voyez un peu mieux. Voilà. D'accord? Donc là, on a notre mécanisme qui est complètement caché et qui est habillé, et on a notre arrière qui est habillé également. Maintenant, vous devez prendre 2 petites cartes pour déposer ici. Et vos 2 petites cartes, elles font 8,5 sur 6,5. 8,5 sur 6,5. Moi, j'ai pris, la nouvelle Incolor, j'ai un trou de mémoire, mais c'est quand même grave. En plus, j'adore cette couleur. Comment elle s'appelle? Oh là 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 là! Mimi, comment elle s'appelle? Mais enfin, mais je le dirai 100 000 fois, évidemment, c'est quand je passe la vidéo que je n'ai plus la couleur, hein. Ça, c'est toujours comme ça. J'ai déjà vu quelque chose qui qu'est-ce qu'elle est cette couleur? Et vous êtes tous en train de crier: «Ça, c'est oui, pain placide», c'est quand même pas compliqué, pain placide. Donc moi, j'ai pris pain placide parce que je trouve que ça tranche bien et que c'est joli. Donc j'ai fait couper 2 morceaux de 8,5 sur 6,5 et je les ai un, j'ai mis un texte et l'autre, j'ai mis un morceau de papier de la collection. Voilà, ça c'est mon choix. Vous pouvez mettre du texte partout, vous pouvez de la décoration partout. C'est selon, ça, il y a aucun souci. Encore une fois, chacun fait comme il veut. Donc, il faut placer ces cartes. Pour placer ces cartes, je vous conseille de vous mettre comme ceci, parce qu'il ne faut pas mettre de la colle partout là, parce que si vous faites ça, ben, vous ne saurez pas vous la fermer. Il faut juste mettre une bande ici et votre carte va tenir. Parce que quand vous le refermez, c'est, vous voyez, c'est le morceau là, vous voyez, ce morceau-là, il ne passe pas en dessous, donc c'est le seul petit bout sur lequel vous pouvez coller. Si vous le faites plus loin, catastrophe. Donc, vous choisissez, vous regardez bien l'endroit, hop là, donc je dois le mettre là. Donc je vais le mettre ici. Je vais le mettre en deuxième juste à côté parce que c'est utile. Voilà. Donc moi j'ai mis 2 morceaux. J'enlève. Là, vous êtes obligé de les enlever tous les 2, parce que sinon vous allez avoir un souci. Vous reprenez votre carte et vous allez la déposer. Vous allez voir, votre carte est un peu plus grande que le morceau blanc. D'accord? Vous déposez le bord là sur le bord ici, en centrant un peu en haut, un peu en bas, et vous déposez votre carte. Voilà. Vous appuyez et vous avez votre mécanisme qui est fait. Vous voyez? Et le fait d'avoir coupé le petit bout comme je disais, voilà, vous voyez, permet, si vous êtes débordé légèrement avec la carte, ben vous n'allez pas sortir de la base de votre carte. C'est pour ça que je vous ai fait couper un demi-centimètre et c'est pas choquant du tout, du tout, du tout. Donc là, moi, j'ai mis du texte, du fond du cœur et je vais faire la même chose, donc faites attention de bien vous mettre. Quand vous mettez votre collant, de ne pas le mettre au mauvais endroit. Prenez toujours votre temps, hein. Trouvez le haut, le bas,
Quand vous tournez vos travaux, faites toujours attention que quand vous le reprenez en main, que vous êtes bien dans le bon sens de lecture, parce que ça arrive quand même plus d'une fois qu'on se retrouve à l'envers et qu'on se rende compte quand c'est trop tard. Donc là, vous faites la même chose, vous déposez votre carte un peu plus loin que le bord blanc, un peu au-dessus, un peu en dessous. Comme ça, vous cachez votre carte, vous prenez appui, vous êtes hop là et vous êtes bon. Et vous avez votre mécanisme qui est terminé. Voilà, donc vous fermez et votre mécanisme est ouvert. Enfin, il faut tenir la carte ici aussi, mais c'est plus compliqué. Voilà. Sympa, hein? Là, maintenant, moi, j'ai mis cette déco-là. Vous mettez la déco que vous voulez, bien entendu, hein. La déco, c'est comme pour tout, c'est une question de goût. Alors maintenant, il faut décorer le dessus. Et moi, le dessus, ben, moi, j'ai joué avec, j'ai pris du pain placide. Je me souviens du nom. J'ai découpé un un morceau avec les cadres, oh j'ai oublié les noms si spéciaux qu'on a. J'ai pris du papier DSP, j'ai pris la taille en dessous, j'ai coupé. Donc je vais venir le placer ici et j'ai découpé 2 petits une étiquette «Bon anniversaire» et un petit morceau de pain placide pour me donner un petit peu de structure à ma carte, pour qu'elle ne soit pas trop plate, je vais dire. Donc et normalement, je devrais le mettre en 3D et évidemment, j'ai oublié mes 3D. Il y a toujours ah non, je les ai! Ah chouette, je pensais que je les avais oubliés. J'oublie toujours quelque chose d'habitude. Donc, moi, je laisse un morceau blanc. Si vous n'avez pas envie, vous remplissez la page, hein, vous faites comme vous voulez. Mais je trouve que ça allège un petit peu. Est-ce que je suis à l'endroit? Oui, mon montreur. Je sais bien que les fleurs peuvent avoir la tête en bas, mais quand même, quelquefois, ça se voit quand même vraiment fort qu'on est à l'envers. Là, voilà. Donc, avant de coller mon titre en 3D, moi, j'ai coupé une petite place ici pour mettre à l'intérieur pour écrire. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez très bien écrire à l'arrière. Moi, j'avais envie de faire comme ceci, donc j'ai coupé un morceau, plus petit évidemment que mon DSP pour que ce soit joli. J'ai pris du blanc, vous auriez pu prendre du pain plastique. Moi, j'ai pris du blanc pour que ce soit plus discret. Encore une fois, comme je dis, tout ça est une question de goût et je n'irai pas contre vos envies si vous avez envie de mettre autre chose. Voilà, voilà. Et donc là, j'enlève tout parce que c'est plus petit, c'est plus facile. Hop là. Et attendez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'étais à côté. Et donc là, vous mettez voilà. Et moi, j'ai déposé un morceau de blanc à l'intérieur. Comme ça, je peux écrire. Vous pourriez y remettre un message si vous voulez, ou vous ne mettez pas de blanc et vous le laissez tel quel. C'est comme vous voulez. De toute façon, vous avez toujours de la place pour écrire derrière si vous avez envie. D'accord? Et donc là, on va déposer donc je vais mettre, pour pas cacher la marguerite, je vais plutôt mettre ça comme ceci, le faire déborder. Je regarde sur le retour caméra, voilà. Et ce petit bout-là, je le mettrai bien en dessous, ouais, comme cela. Vous faites comme vous voulez, hein. Donc je vais d'abord mettre un petit peu de colle sur mon morceau, vous ne voyez rien du tout comme d'habitude. Un petit peu de colle. J'en ai pris une autre avec moi. Elle est là, hop là, on change. Donc voilà, voilà, vous mettez un petit peu comme ça. Et vous mettez votre étiquette un petit peu à cheval dessus. Je peux un peu descendre même. Voilà, voilà. Vous prenez votre étiquette, vous la mettez légèrement à cheval dessus. C'est pas bien compliqué, mais ça peut habiller votre étiquette et lui donner un tout petit peu de perspective différente.
ça peut être sympa à faire. Voilà, voilà. Et donc là, moi, je vais tout mettre en 3D. Alors, vous connaissez mon amour pour les 3D. Je ne vais pas vous le répéter à chaque fois. Vous le savez, rien à faire. Et j'essaye, hein, j'essaye, je me soigne. Je vous avoue que je me soigne, mais j'y arrive pas. Je sais pas en mettre moi. Je sais pas. C'est pas grave. On fait vivre Stampin' Up. Mmh. Et voilà. Et vous déposez votre carte, votre étiquette plus exactement. Moi, je vais la mettre ici. Moi, je vais la mettre comme ceci. Et je me suis servi du bord du dessin pour bien mettre, pour être droite. Donc, n'oubliez pas de vous d'utiliser ça. Voilà. Vous voyez, c'est joli. Donc, pensez à ces petits décalages que vous pouvez faire avec vos étiquettes. C'est très simple, mais c'est très sympa. Et donc, je vais glisser les petites perles. Je vais prendre des Incolor. C'est les Pro Incolor que j'ai reçus hier. J'ai reçu une commande hier, mais il y a beaucoup de papiers qui sont en rupture. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en retard, qui vont arriver. Donc, je ne sais pas en combien, en combien de morceaux. C'est un peu embêtant, mais c'est comme ça. C'est que tout a eu du succès. Donc, je suis un petit peu en retard dans certains projets, mais voilà, c'est pas grave non plus. Et donc là, je vais mettre du pain plastique. Alors, il a tourné le petit vilain. Voilà. Donc, on va mettre une grosse ici et plus petit. Ouais, je vais la mettre. Je regarde quelque chose tout seul. Je dois faire un triangle. Est-ce que je la mets là? Parce que je ne suis pas en biais comme ça. Ouais, je vais partir en biais comme ça. Voilà. Et donc, nous avons notre carte qui est faite. Je remets mes petits colons de côté. Voilà, je mets de l'ordre. Parce que c'est pas-t-il que oui, tous des ordres, n'est-ce pas? Et voilà. Et notre carte, qui je trouve est très sympa à faire, voilà, est faite. Et nous avons ceci. Je trouve ça joli, non? J'aime bien. Bon, elle est un peu épaisse, hein, il faut reconnaître, elle est un petit peu épaisse, mais c'est le mécanisme qui fait ça, évidemment. C'est un peu comme une double carte, hein. Mais je la trouve très jolie. Se féliciter toujours soi-même. Donc ça, c'est celle qu'on vient de faire. Ça, et je viens de faire une bêtise, comme d'habitude. Je m'y attendais. Voilà. Ça, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et ça, c'est la première que j'avais faite. Et ça, c'était avec. Elle est un tout petit peu plus large. Je réadaptais à nos tailles d'enveloppe. Euh, C'était avec les papiers qu'on avait, les petits papiers 15-15 là, vous savez, où on a toutes les couleurs. Voilà, je trouve ça sympa aussi. On ne les voit pas souvent passer et je trouve ces papiers très sympathiques. Voilà. Et donc, on va mettre ça par là pour les couleurs. Voilà nos 3 cartes qui sont faites. Vous voyez, ça donne encore une fois 3 ambiances différentes, le même modèle. Et donc, vous avez certainement plein de papiers qui pourraient servir à ça. Il vous faut quand même, je dirais 3 papiers différents pour faire des contrastes pour que ce soit joli. Parce que si vous mettez tout en uniforme, je ne dis pas que ça ne peut pas être beau, je dis juste que ça va être uniforme. Voilà. Vous pouvez également travailler avec du papier gaufrage aussi, hein, n'hésitez pas, ou du papier spécialité, papier un peu brillant qu'on pourrait avoir. N'hésitez pas à travailler avec ces papiers-là, qu'on oublie souvent qu'on les a dans son placard. Voilà, voilà. Ben, j'espère que cette carte vous plaira, j'espère que vous allez la refaire, que vous n'hésiterez pas à me les montrer. Si vous avez besoin d'un coup de main, je suis là. Si vous avez envie de faire un petit commentaire, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin, si un produit vous plaît et que vous voulez l'acheter, vous pouvez aller voir sur ma boutique. En mettant mon nom, vous me retrouverez. Voilà, voilà. J'espère vous revoir très très vite et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.